Il y a très longtemps dans les terres rouges de Yakarai, un feu interdit avait été allumé. Un feu né d'un pacte, d'un crime et d'un silence. Et ce feu attendait de renaître. Cette nuit-là, le vieux Bahamut se réveilla en sursaut. Dans ses rêves, il avait vu un enfant aux yeux de cendre, entouré de serpents blancs. Il murmura en tremblant « Il revient pour nous juger ». Une caravane revenait du marché. Parmi les voyageurs, un jeune homme silencieux, les bras marqués de cicatrices. Il s'appelait Naël. Il ne connaissait personne, mais le sol le reconnaissait. Lorsque la vieille Fanta croisa son regard, elle tomba à genoux. C'est lui, le fils de Yama, celui qu'on a fait disparaître. 18 ans plus tôt, sous une éclipse, une femme du village avait accouché d'un enfant. On l'appelait l'enfant de l'ombre, et le village, par peur, l'avait offert à la forêt. Le chef Demba frappa la table. Cet enfant est un mauvais présage. Il ne doit pas rester. Bahamut lui répondit calmement. Tu peux rejeter un homme, mais pas ce qu'il incarne. Depuis l'arrivée de Naël, tout semblait changer. Les poules ne pondaient plus, l'eau du puits était noire, et un enfant tomba gravement malade. Certains dirent « C'est lui, il apporte le mal ». La vieille Aïda, aveugle, tendit la main vers Naël. « Je ne vois pas ton visage, mais ton cœur parle plus fort que ta peau. » Il répondit doucement. « Je suis venu pour comprendre, pas pour me venger. » Le soir d'une grande danse, un masque tomba au sol. Il prit feu sans qu'on ne l'approche. Un enfant hurla « Le feu a des yeux !» Aïda remit à Naël une vieille lettre, froissée mais intacte. C'était la dernière de sa mère. « Mon fils, un jour viendra où la vérité t'appellera. Ce jour-là, sois fort, car tu es lumière. » La nuit tombée, Naël marcha seul vers la forêt interdite. Il parla à un arbre brûlé. « Tu as tout vu, dis-moi la vérité. » Et une voix ancienne répondit, venue des racines. L'arbre montra une vision. Demba, jeune, ordonnant qu'on enterre Yama vivante. Elle menaçait de tout révéler, qu'il était le père, et le silence était le prix de son trône. Cette nuit-là, plusieurs villageois rêvèrent de Yama. Elle ne criait pas vengeance, mais justice. Ce qui a été nié doit être reconnu, sinon la terre ne guérira jamais. Les voix s'élevèrent, les clans se formèrent. Les jeunes disaient « Il faut connaître notre histoire ». Les anciens répondaient « Il faut la laisser dormir ». Face au peuple, Naël s'avança. « Chef Demba, je suis ton fils. » Demba, blême, répondit « Je n'ai jamais eu le courage d'être un père. » Lors d'un grand rituel, les tambours s'emballèrent. Les ancêtres parlèrent à travers la transe du devin. Ce qui a été brisé peut être réparé, si le sang ne coule pas. Sur la place du village, un feu sacré fut allumé. Naël y jeta la lettre de sa mère. « Aujourd'hui, j'efface la honte. Je deviens l'enfant de Yakarai. » Réunis en cercle, le village choisit d'exiler le chef Demba. Avant de partir, il dit à Naël « J'ai trahi ton sang, mais toi, tu nous as sauvés. » On lui proposa de devenir chef. Il refusa. « Je n'ai pas guéri pour dominer. Je suis venu pour que personne n'ait plus jamais à se taire. » Le devin leva la main et proclama « Désormais, tu es Mbayu, celui qui rend la lumière. » Et tout le village répéta son nom. Une stèle fut dressée pour Yama. Les enfants déposèrent des fleurs, et les femmes pleurèrent. Pas de chagrin, mais de reconnaissance. Bahamut ferma les yeux une dernière fois. Dans son rêve, un grand arbre poussait au milieu du village, et autour, des rires d'enfants. « Le passé est guéri », murmura-t-il. Le vent soufflait sur Yakarai. Là où les cendres régnaient, l'herbe recommençait à pousser. Car un jour, un enfant rejeté a choisi la vérité. Et la vérité, elle, n'oublie jamais.